shandere gayara bandere de yaroba sinte brebo boranege sandere daga. Yandere bobo pranes kanere be yandara da giare blenere bo shabandara da. Ibranda marana goneria nera no brana sandere yandara da. Ireganeria no brenega shamanderia de redo sapradara da. Igrana maragondere de yara brana baraba shagara. Sandere boboya kirana barayandere indara babaya sandara na gondere yabrone barana gashandere rada brada rada yandoro bosia klente me imano manere gasande barada gon inda broko saitele genteria da gramira marana oradias ke beriane brano bosha paraganarana nande keria salala makora neke sebere gandara baya yendere goshara babara gandara roboya sane. Reçois la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration qui viennent de nos cœurs, ô Père. Car tu en es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur, notre Dieu, de recevoir toutes ces choses. Car tout est à toi, tout vient de toi. Tout est à toi et nous t'appartenons. Merci pour cette belle occasion que tu nous donnes de nous tenir ensemble dans ta présence. Merci pour ce que tu as préparé, prévu de nous dire. Merci pour le ministère de l'Esprit qui va nous communiquer ta parole pour notre transformation, pour notre édification, pour notre plein établissement dans ta volonté. Tout ce que tu as à dire et à faire ce soir, ô Père, accomplis-le pleinement. Que rien ne résiste à ta volonté, que rien ne résiste à ta parole. Que ta parole soit reçue, qu'elle soit pleinement lambannée par chacun de nos cœurs et que tu atteignes tous tes objectifs pour ce soir. Au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, le Seigneur et notre Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous bénissons ce saint nom. Juste nous rappeler que c'est le vendredi, ce vendredi, à partir de 23h30, on s'installe, à partir de 23h, pour notre veillée de prière. Alléluia. Toute la nuit, nous serons en prière pour crier à Dieu notre Père, afin qu'il se manifeste. Et ce lundi, le fameux rendez-vous du tremplin de prière commence. Amen. Juste 30 minutes chaque matin et nos vies de prière vont être boostées définitivement. Amen. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Continuons de prier, de proclamer la parole de Dieu pour briser cette pandémie afin qu'elle s'arrête et que les solutions véritables soient trouvées. Amen. À tous les niveaux, que les bons remèdes, les bons vaccins soient trouvés, les bons, hein? Les bons, soient trouvés au nom de Jésus. Parce qu'à cette allure, il faut qu'il y ait un traitement efficace et une prévention efficace. Nos prières vont agir pour cela. Amen. Alléluia. Amen. Ne baissons pas les bras dans la prière, continuons de le faire. Nous vous encourageons et nous bénissons tous ceux qui sont fidèles dans leurs dîmes et leurs offrandes. Et nous rendons grâce à Dieu pour la fidélité des frères et sœurs, la fidélité dans l'Église. Je rends grâce à Dieu parce que nous ne sommes pas le genre d'église où on doit forcer les gens, rappeler constamment dans ces choses. Je vois que nous sommes fidèles et c'est une bonne chose. Sachez que tous les frais de l'Église continuent, ils n'ont pas diminué. Nous payons les locaux de l'Église, même si nous ne l'utilisons pas. Et nous bénissons le Seigneur parce que le local nous appartient. Alléluia. Alléluia.
Alors ne vous découragez pas, je sais que quand le Seigneur le permettra, nous nous retrouverons tous ensemble. Amen. Mais pour l'instant, nous continuons à vivre la vie de l'Église. Amen. Je nous encourage, chers frères et sœurs, même là où vous êtes, à respecter les consignes d'hygiène. Moi, je ne parle pas de règles barrières, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de barrières. Je ne parle même pas de distanciation sociale, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de distance entre nous, mais je parle de règles d'hygiène. Alléluia. Éviter les contacts physiques, juste pour des raisons d'hygiène. Amen. Nous pouvons nous regarder avec appréciation et sourire, ça remplace les accolades. Alléluia. Ce sont des règles d'hygiène pour le moment. Cette maladie va passer au nom de Jésus. Alors, entre-temps, respectons-le. Nous n'avons pas peur, mais il est bon de respecter ces règles d'hygiène et de se laver régulièrement les mains, de respecter aussi les autorités en mettant les masques quand on est dehors. Le sang de Jésus nous couvre et nous protège de toute contagion. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, dans ce grand thème de l'esprit de la foi triomphante, je bénis Dieu qui nous fait avancer. Sous l'autorité, le bon leadership, l'excellent leadership de Papa Mamadou Philippe Karambéry, nous avançons chaque année. Et quand même nous revenons sur les mêmes choses, nous le comprenons mieux et nous approfondissons ces vérités davantage, n'est-ce pas? Pour avoir plus d'expérience, plus d'impact. Nous avons beaucoup appris sur la foi, nous avons beaucoup appris sur la foi qui triomphe, et nous avons maintenant combiné les deux en apprenant sur l'esprit de la foi triomphante, qui consiste par des paroles de foi, sans aucun doute, qui nous donne le triomphe, qui fait de nous les plus que vainqueurs, quel que soit ce qui se passe dans ce monde. Alléluia. Et nous avons vu comme introduction comment le langage de la foi est un langage divinement familial, sacerdotal, royal et autoritaire. Amen. Et dimanche dernier, nous avons vu que je suis ce que Dieu a dit et je deviens ce que je dis. Amen. La mort et Jésus sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime Jésus en mangera le fruit. Je ne veux pas que quelqu'un aime la mort. Alléluia. Regardez à quel point c'est formidable. Est-ce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Jésus? Oui. Absolument tout. Donc si nous nous contentons d'aimer Jésus, même cette pandémie concourra à notre bien. Amen. Alléluia. Amen. Et l'esprit de foi dit quoi? Amen. Parce que j'aime Jésus, même cette pandémie concourra à mon bien. Amen. Vous comprenez? Quand vous dites Amen, vous recevez, vous croyez. Ça, c'est la foi. Mais l'esprit de la foi parle. Amen. Alléluia. L'esprit de la foi parle. Quand tu vas prêcher dans certaines églises, c'est étonnant parce que le prédicateur parle et les gens répondent constamment. Une fois, j'ai prêché dans une église où il y avait beaucoup de frères anglophones. Au début, je pensais qu'ils étaient en train de bavarder pendant que je parlais. Et l'interprète, pour m'aider, a tout de suite compris, le pasteur qui m'avait invité était l'interprète lui-même. Il m'a dit, non, ils sont en train de répéter ce que tu dis, ils sont en train de se le dire. Pendant que je prêche, ils pratiquent l'esprit de foi en même temps. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'aime Jésus, même cette pandémie concourra à mon bien. Amen. Alléluia. Parce que quand tu crois, c'est seulement la foi. Mais c'est l'esprit de la foi qui libère l'autorité, le pouvoir de ce que tu crois. Alléluia. Alors ce soir, nous parlons de ceci. Mes paroles, mon altitude, mon attitude, mon aptitude et mes habitudes. Tout ça dans mes paroles. Mes paroles. Je ne sais pas, frère, si tu as écrit pour aider. Affiche le titre. Mes paroles,
mon altitude, mon attitude, mon aptitude et mes habitudes Alléluia. Amen. Tout commence par les paroles. Vous avez vu, n'est-ce pas? Oui. Le divin parle d'abord. Le raisonnement vient après. Nos paroles déterminent notre altitude. Nos paroles déterminent notre attitude. Nos paroles déterminent notre aptitude, notre capacité. Et nos paroles établissent nos habitudes. Y a-t-il de mauvaises habitudes que tu n'aimes pas dans ta vie? Tu as pris beaucoup de mesures pour les combattre, mais il y a toujours cette parole humaine qui revient. Chasser le naturel et il revient au galop. Je te rappelle que ce n'est pas un verset biblique. Ça ne doit pas s'appliquer dans ta vie. Mais il se trouve que dans la chair, tu te rends compte que cela s'applique. C'est parce que tu as changé des programmes, mais tu n'as pas changé tes paroles. Quand tes paroles changeront, ces habitudes changeront. Amen. Alléluia. Amen. Jamais homme n'a parlé comme Jésus, vous le savez? Oui. C'est pour cela qu'il est le plus élevé. Amen. Lisons quelques passages. Jean chapitre 3, versets 9 à 13. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Il s'agit de la nouvelle naissance. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. J'aime quand Jésus dit nous, parce que là, il nous inclut, nous tous. Amen. Alléluia. Amen. Il dit une parole qui concerne tous ceux qui feront partie de sa famille. Amen. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est où? Dans le ciel. Dans le ciel. Quand Jésus parle ici, il est où? Sur la terre, en face de Nicodème. Quand Jésus parle là, il est sur la terre, en face de Nicodème. Mais il dit, le Fils de l'homme passera dans le ciel. C'est là où nous devons faire attention à notre confession. Alléluia. Mais le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus était conscient qu'il était dans le ciel, même quand son corps était sur la terre. Retenez ça. Nous avons là un homme sur la terre qui était conscient de son altitude, de sa position céleste. C'est très, très, très important. Alléluia. Versets 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Pas celui qui est en haut, mais qui vient d'en haut. Il est en bas, mais son origine céleste le place au-dessus de tous. Amen. Vous avez remarqué ça? Son origine céleste. Pendant qu'il est sur la terre, il est conscient d'où il vient. Et c'est ça qui le place au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. On sait si tu es un terrestre ou un céleste par quoi? Par tes paroles. Simplement. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. N'oubliez pas que dans ce même chapitre, Jésus a dit que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc quand Jésus dit, il rend témoignage de ce qu'il a vu, si tu es né de nouveau, tu as vu quelque chose dans ton cœur, et ton témoignage sera véritable. Parce que tu as pris conscience dans ton cœur. C'est cela, voir. Prendre conscience avec son cœur. Celui qui a reçu son témoignage
a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit quoi? Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Comment est-ce qu'on reconnaît un envoyé de Dieu? Par les paroles de Dieu. Ce que tu dis détermine qui t'a envoyé. Alléluia. Et Dieu donne son esprit sans mesure à ceux qu'il a envoyés. Verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Chapitre 6, versets 60 à 69. Nous sommes d'abord en train d'établir comment Jésus a fait glorieusement usage de la parole, avant de venir à nous-mêmes. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter » Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Vous voyez, Jésus était constamment conscient de son origine céleste. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de Jésus. Mais il en est un parmi vous, quelques-uns qui ne croient point, malheureusement. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ils sont partis pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas supporté ses paroles. Ils n'ont pas supporté, rien que les paroles. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Même si nous ne comprenons pas, même si nous avons l'impression que ce genre de discours est dur, nous savons que ce sont des paroles de la vie. Amen. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Chapitre 7, versets 37 à 53. Il est bon que nous lisions, c'est une école, n'est-ce pas? Oui. Le mercredi est une école. Nous avons notre cahier, nous avons nos Bibles, mais nous lisons. À chaque fois que nous avons l'occasion de lire, il faut le lire abondamment. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles, nous sommes toujours dans les paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Il y a une confusion là. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené ?» Les huissiers répondirent, « Nous allons vous dire pourquoi. Une seule raison, jamais homme n'est musclé comme cet homme. Jamais homme n'est armé comme cet homme. Une seule chose, quoi? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. La parole.
La parole, mes amis. La parole peut te rendre insaisissable. La parole peut te rendre fort ou faible. La parole peut te rendre vulnérable ou invulnérable. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. La parole. Alléluia. Chapitre 10, versets 27 à 36. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Si tu es une brebis du Seigneur, tu as la capacité, tu as cette capacité d'entendre la voix du Seigneur, de comprendre ce qu'il dit, de reconnaître sa voix. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Allez-y si vous pouvez. Jésus leur dit, il n'a pas peur, hein? Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc, ils veulent le lapider pas à cause des œuvres, mais à cause de sa parole. Parce qu'il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Amen. Comprenez bien ça. Amen. Le diable craint plus nos paroles que nos œuvres. Amen. On n'a pas voulu lapider Jésus à cause des œuvres. Il pose sciemment cette question pour que nous comprenions ce qu'il se passe. Il dit non, ce n'est pas à cause des œuvres, mais à cause de ce que tu dis. Et pour eux, c'est un blasphème. Ce qui les irrite, c'est la parole. Ce n'est pas les actions, la parole. La parole. Verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui quoi? La parole a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Parce que j'ai dit, vous voyez, parce que j'ai dit ce que Dieu a dit. Je suis ce que Dieu a dit. Amen. Peu importe ce que les gens peuvent dire, je le suis. Alléluia. Amen. Et vous voyez, quand vous commencez à vous approprier ce que Dieu a dit, il y aura de la réaction. Pour vous empêcher, au-delà du fait de croire, de pratiquer l'esprit de foi. Parce que je deviens ce que je dis. Conformément à la parole de Dieu. C'est-à-dire, je manifeste extérieurement ce que Dieu a dit que je suis. Ne vous laissez pas intimider. Dis à quelqu'un, ne te laisse pas intimider. Dis-le à quelqu'un d'autre, ne te laisse pas intimider. Il faut parler avec assurance ce que Dieu a dit. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Je le suis. Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons établi comment Jésus pratiquait ça lui-même. Glissons un peu sur nous. Matthieu chapitre 12, verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Par les paroles de qui? De chacun d'entre nous. Le Seigneur a déjà pourvu pour notre justification à la croix. Il nous reste à nous de nous les approprier par le pouvoir de notre langue. Par mes paroles, je serai justifié. Et la deuxième assertion ne me convient pas. Je ne veux pas dire des paroles qui vont me condamner. Je refuse cela.
Seigneur, supprime de ma conscience, supprime de ma mentalité, supprime de mon vocabulaire toute parole qui me condamne. Remplis-moi de paroles de justice, remplis-moi de paroles de victoire, remplis-moi de paroles de bénédiction, remplis-moi de paroles de possibilité, remplis-moi de paroles de percée, remplis-moi de paroles de progrès, et que je les dise constamment, chaque jour, nuit et jour, avec assurance. Alléluia. Avec assurance. Et quand il n'y a pas de mots dans ton vocabulaire pour dire des choses extraordinaires, parle en langue. Parle en langue. Parce que le français est trop limité pour dire ce que Dieu dit que nous sommes, pour dire ce que Dieu a prévu. Parle en langue. Parle abondamment en langue. Alléluia. Ouais, il y a prié en langue, il y a chanté en langue, mais il y a parlé en langue. Je ne parle pas de prier en langue. Je parle de parler en langue. Parler en langue. C'est dire des mystères. Des choses que le langage présent ne peut exprimer. Les mystères. Alléluia. Je vous l'ai montré. Jésus regarde ses disciples. Il dit, attendez, vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mets-toi à la place de Pierre, qui n'est qu'un pécheur. Et avec les moyens de l'époque, il faut combien d'années pour arriver aux extrémités de la terre? 10 jours plus tard, cette parole s'est accomplie à plus de 70%. Il y avait 14 nationalités à Jérusalem. Alléluia. Amen. Arrête de raisonner. Comment est-ce que Dieu va faire ce qu'il a dit? Ton cerveau ne peut pas concevoir. C'est trop élevé. Dis ce que Dieu a dit. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils n'ont pas raisonné. Ils ont dit des choses qu'ils ne comprenaient pas. Mais ceux qui étaient concernés entendaient des merveilles. Des merveilles de Dieu. Quand les 120 parlaient, eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. Mais ceux qui étaient autour d'eux entendaient des merveilles. Même les Arabes ont reçu Jésus ce jour-là. Alléluia. Et quelques jours plus tard, l'évangile est entré en Afrique par l'eunuque éthiopien. Dieu est trop fort pour accomplir sa parole. Tu peux atteindre les extrémités de la terre en quelques jours, sans avion, mais par l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit va porter ta voix. Si tu oses dire ce que Dieu te dit de dire, le Saint-Esprit va transporter ta voix jusqu'aux extrémités de la terre. Alors arrête de raisonner. Tu fermeras la bouche. Tu as compris? Arrête de raisonner. En ce qui concerne les paroles de Dieu, nous ne raisonnons pas, nous déclarons. C'est la parole de Dieu, elle est déjà parfaite. Elle est déjà parfaite. Qu'est-ce que tu vas ajouter? Tu ne peux pas l'améliorer, tu ne peux pas l'embellir, tu ne peux que l'affaiblir si tu veux ajouter quelque chose. Il faut la dire telle que Dieu te dit de la dire. Alléluia. Vous voyez à quel point c'est formidable? Alors voici comment Dieu nous aide. Romains chapitre 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est lui qui emmène cette parole-là. Par ma voix aujourd'hui, Dieu emmène la parole près de toi. Mets-la dans ta bouche, laisse-la entrer dans ton cœur. Parce que c'est la parole de foi que nous prêchons. Ou bien c'est la parole de foi que nous proclamons. Moi, je suis en train de prêcher par la foi. À toi de recevoir et de proclamer aussi par la foi. Ensemble, agissons, pratiquons l'esprit de foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, mais tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ta bouche qui t'établit dans le salut. Ta bouche
ta bouche, alléluia. Ta bouche. Par ta bouche, par tes paroles, tu seras justifié. Amen. Amen. Alors allons-y. Mes paroles, premièrement, mon altitude. C'est-à-dire ma hauteur, ma position. Ta vie n'ira jamais au-delà de tes paroles. Si tu parles à ce niveau, ta vie sera à ce niveau. Si tu parles à ce niveau, ta vie sera à ce niveau. Si tu parles au très haut niveau, ta vie atteindra le très haut niveau. Amen. Amen, amen. Notre altitude dépend d'abord de nos paroles. Ce centenier romain a dit au Seigneur, dans Matthieu 8, versets 5 à 10, il lui a dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Dis seulement une parole. Pourquoi? Parce que moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va. Quand je parle à ceux qui sont sous mes ordres, quand je leur parle, ils savent à qui je suis soumis. Et cela donne de l'autorité à mes paroles. Amen. J'ai des soldats sous mes ordres, c'est-à-dire que je suis plus élevé que eux. Je les commande simplement par les paroles. Plus vous grandissez, vous montez en hiérarchie, plus il ne vous reste que la parole. On appelle ça des ordres, des commandements. Ce sont les ouvriers qui soulèvent les choses. Les patrons, ils ne font que parler. Parce que l'autorité s'exerce essentiellement par la parole. Plus vous êtes élevé, plus vos paroles ont de l'impact. Mes paroles, mes altitudes. Première question. Où suis-je? Quelle est ma position? Parce que mon autorité ne dépassera jamais ma position. Mon altitude. Où suis-je? Où penses-tu que tu es? Dans Acte 19, il y a des disciples de Séva, les fils de Séva. Leur papa était sacrificateur. Ils ont vu Paul chasser les démons. Ils se sont amusés à dire aux démons, au nom de Jésus que Paul prêche, sors de ce corps. Les démons ont répondu, Jésus on le connaît. Paul on le connaît, mais vous, qui êtes-vous? Il ne suffit pas de parler. Il faut parler à partir d'une position d'autorité. Il ne suffit pas de parler. Il faut parler à partir d'une position d'autorité. Tu prends les mêmes mots, tu mets dans ma bouche. Tu prends les mêmes mots, tu mets dans la bouche de Papa Karambiri, il n'y aura pas les mêmes résultats. Parce que son autorité est supérieure à la mienne. Quelle est ton altitude? Où es-tu? Où penses-tu que tu es? Quelle est ta position? Si tu n'es pas conscient de ça, l'impact de tes paroles sera limité. Alléluia. Dans Luc chapitre 10, à partir du premier verset, le Seigneur leur a donné autorité sur les démons. Vous voyez ça dans Matthieu 10, 1, et c'est la même réalité que Luc 10, 1. À partir du verset 17e, ils reviennent, ils disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas. Réjouissez-vous pour de bonnes raisons. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits où?
Et les cieux sont où? Au-dessus de tout. Alléluia. Il dit, les démons vous sont soumis, pourquoi? Parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous parlez à partir de la position la plus élevée d'autorité. Alléluia. Si vous ne parlez pas à partir de cette position, le fait de dire au nom de Jésus ne change rien. Tu peux le dire avec toute la force, au nom de Jésus, ça ne changera rien. Tu peux même mettre ça en anglais, in the name of Jesus. Comme si l'onction était en anglais. Ça me fait rire quand je vois les francophones dire, in the name of Jesus. The power, puissance, c'est la même chose. Puissance, power, ou bien dans ta langue maternelle, ça ne change rien. C'est la conscience de ta position qui fait la différence. Ce n'est pas la langue. Alléluia. Ce n'est pas la langue. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas la langue, c'est la position. C'est notre altitude qui fait la différence. Quelqu'un même peut parler un mauvais français et se faire respecter par les démons. Dans l'ordre qu'il donne en français, une seule phrase peut contenir 10 fautes, mais les démons obéissent. Mais l'autre parlera comme Molière, mais ça ne change rien du tout. C'est un langage spirituel. Amen. Alléluia. C'est un langage spirituel. Tu comprends ça? Regardons Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 est un passage puissant, vraiment merveilleux, merveilleux. Mais on ne comprend pas très bien ce qui se passe. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Une vallée, n'est-ce pas? Une vallée remplie d'ossements desséchés. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs, fort nombreux et complètement secs dans la vallée, dispersés. Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Ah bon? Pourquoi? Voici, ils disent. Tu comprends maintenant? Le sens le plus important de cette prophétie, c'est le verset 11. C'est le sens le plus important. Avant d'aller dans Esprit souffle des 4 voix, prophétise, le sens le plus important, c'est le verset 11. Ils disent, nos eaux sont desséchées. Ils ont reçu ce qu'ils ont dit. Notre espérance est comment? Détruite. Nous sommes perdus. Vous parlez comme ça, votre réalité spirituelle ressemblera à ça. Rien du tout. Ils sont devenus ce qu'ils ont dit. Eux qui sont la maison de Dieu. Vous comprenez? La maison de Dieu. Qui est supposée être située au sommet de la plus belle des montagnes. Vous vous souvenez de Sion? C'est la plus belle de toutes les montagnes. Et le peuple de Dieu en Sion est situé au sommet de la plus élevée et de la plus belle des montagnes. C'est là leur place, d'après Dieu. Mais leurs paroles, leurs bouches, les ont descendues dans la vallée. Et les ont rendus complètement secs. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas l'adversaire. Ce ne sont pas les circonstances. Ce n'est pas la pandémie. C'est leur bouche. Ils sont complètement désespérés, complètement perdus. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Ta bouche peut te descendre plus bas que terre. Ta propre bouche. Toi qui es supposé être placé au plus haut point. Ta bouche. Ta bouche.
Tu vois ça? Alors faisons attention à tout ce que nous disons. Regarde comment on parle dans nos pays d'origine. Nous nous descendons nous-mêmes. Nous nous abaissons nous-mêmes. Le peuple de Dieu ne doit pas parler comme ça. Les chrétiens, l'Église ne doit pas parler comme ça. Même si les circonstances semblent difficiles, même si le pays semble sous-développé, mais nous sommes le peuple spirituellement le plus développé. Amen. Par nos bouches, nous allons corriger ça. Alléluia. Amen. Par nos bouches, nous allons corriger cela. C'est pourquoi nous parlons sur les villes, nous parlons sur les nations. Amen. Parce que nous connaissons le pouvoir de nos paroles. Amen. Alléluia. Amen. Et nous apprenons à nos enfants à ne pas parler comme les hommes. Les enfants de Dieu ne doivent pas parler comme des hommes. Ils doivent parler comme Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Pourquoi? 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 Leurs bouches les ont descendus dans la vallée, n'est-ce pas? Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Regardons ça. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans... Mais il aura quoi? La lumière de la vie. » Arrête de dire « je ne sais pas ». Apprends à dire « je ne sais pas encore ». Parce que si tu suis Jésus, tu ne peux pas être dans les ténèbres. D'accord? Ajoute toujours ce « encore » là, ça change tout. Je ne sais pas encore. Ou bien je le saurai bientôt. Je vais le découvrir. D'accord? Mais ne dis pas « je ne sais pas ». Si tu suis Jésus, tu ne peux pas marcher dans les ténèbres. Tu ne peux pas marcher dans les ténèbres de l'ignorance. Toutes les bonnes informations concernant ta vie, tu l'auras. Parce qu'il est la lumière. Il aura la lumière de la vie, nous dit Jésus. J'aurai toujours la lumière de la vie. Je ne manquerai jamais de lumière pour ma vie. Je ne manquerai jamais de réponse pour ma vie. Je ne manquerai jamais de solution pour ma vie. Je ne manquerai jamais de bonnes informations pour ma vie. Car Jésus est la lumière du monde et je le suis. Je ne marcherai pas dans les ténèbres. Alléluia. Tu peux tout savoir. Parce que Jésus sait tout. Je répète, tu peux tout savoir. Parce que Jésus sait tout. Que personne ne te trompe. Que personne ne te limite. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. Alléluia. Pratiquez ça, je vous en prie. Pratiquez ça constamment. Et vous serez étonnés des portes qui s'ouvriront. Des situations qui vont se déclencher, décanter. Est-ce que la parole de Dieu est la vérité? Oui. Alléluia. Alors, Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Ouais, ça, c'est une autre mentalité. Vous êtes la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Et il dit aussi, nous sommes la lumière du monde. Et il dit quoi? Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Qu'est-ce que tu fais dans la vallée? Toi qui es la lumière du monde. Qu'est-ce que tu fais sous le boisseau? Ce sont tes paroles qui t'ont précipité là-bas. Répands-toi. Change de langage. Alléluia. Ce n'est pas ta place là où tu es. Tu ne dois pas être la queue.
Tu dois être la tête. Tu ne dois pas être dans la vallée. Tu dois être sur la montagne. Tu ne dois pas être sous la table. Tu dois être sur la table. Tu ne dois pas être caché. Tu dois être vu. Je dois être vu. Car je suis la lumière du monde. Alléluia. Regardez vos maisons. Où sont les ampoules? Sur le plafond? N'est-ce pas? Où sont les paillassons? Par terre? Si tu es la lumière, tu dois être où? En haut ou en bas? C'est simple, c'est logique. C'est pas de l'orgueil. C'est pas de la prétention. On met toujours l'ampoule au point le plus haut. C'est ça le rôle de la lumière. Mais quand les enfants de Dieu ne savent pas où ils sont, ils parlent mal, et c'est leur propre bouche qui les abaisse dans la vallée et qui assèche leur vie. Tu as compris ça? Est-ce que tu reçois ça? Est-ce que tu crois ça? Alléluia. Regardez, Jésus a dit qu'il est la lumière du monde et que nous aussi nous sommes la lumière du monde. Est-ce que nous croyons cela? Oui. Cela veut dire que nous sommes ce que Jésus est. N'est-ce pas? Oui. Alors, dans Jean 3, 13 que nous avons lu, Jésus a dit qu'il est au ciel pendant qu'il était sur la terre. N'est-ce pas? Il est au ciel. Il est conscient de ça. Parce que pour éclairer les hommes, il ne doit pas être par terre. Il doit être dessus. Il est au ciel. Question, où sommes-nous? Pendant que nous sommes sur la terre, où sommes-nous? Parce que pendant que Jésus était physiquement sur la terre, il était conscient de sa position spirituelle élevée. Pendant nous aussi qui sommes nés de l'esprit, notre corps est sur la terre. Notre esprit est où? Au ciel comme Jésus. Amen. Alléluia. Alors nous allons le prouver dans les Écritures. Chapitre 14, verset 1er. Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit le Seigneur. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. D'accord? Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je ferai quoi? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous aussi vous y seriez, mais que vous y soyez. Pas afin que là où je serai. Alléluia. Mais afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Question, où est Jésus maintenant? Assis à la droite du Père, n'est-ce pas? Oui. Où sommes-nous? En lui. C'est ce que tu dois savoir. C'est ton corps qui est ici. Ton esprit occupe la position la plus élevée. Amen. En Christ Jésus, à la droite du Père. Sois conscient de ça. Sois conscient de ton altitude. Et tes paroles doivent le proclamer maintenant. Formidable. N'est-ce pas? Merveilleux, merveilleux. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où? Dans les lieux célestes en Christ, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. En lui, en lui, en lui. Comment est-ce que ça fonctionne? Chapitre 2, versets 5 à 7.
Même si tu le sais, on va le répéter. Nous qui étions morts par nos offenses, ça c'est notre passé. Christ nous a rendus à la vie. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est déjà fait. Amen. C'est déjà fait. Il nous a déjà ressuscités. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là ma position. C'est là mon altitude. Je le sais maintenant. J'en suis conscient. Mon corps est ici, mais mon esprit est assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté. Je le sais. Alléluia. Je le sais. Au-dessus de Satan lui-même, au-dessus des circonstances. Je le sais. Je le crois. C'est pourquoi je le proclame. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Jacques chapitre 1, versets 17 à 18. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Français courant, verset 18 en français courant. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons où? Alléluia. Afin que nous soyons où? De toutes ces créatures, même les anges, même l'archange Michel, même l'archange Gabriel, tout ce qui est une créature est derrière nous. Parce que ceux qui sont engendrés par la parole occupent la plus haute marche. En Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc tu es ce don parfait. Tu es cette grâce excellente qui descend d'en haut. C'est toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Quelle bénédiction nous sommes pour cette génération. Quelle bénédiction nous sommes pour les nations. Alléluia. Mais si on ne le sait pas, on baissera la tête. Maintenant, on le sait. Amen. Deuxièmement, mon attitude. Ne doute plus jamais de ta position en Christ, d'accord? Oui. N'aie plus jamais peur des sorciers, comme on est en Afrique là. Ne tremble pas devant le sorcier, même le diable lui-même. Il a été dépouillé, vaincu, n'est-ce pas? Au nom de Jésus. Deuxièmement, mon attitude. Et là, je me pose une autre question. Qui suis-je? En ce qui concerne mon altitude, je me posais une question. Où suis-je, n'est-ce pas? Et où suis-je? Assis en Christ, à la droite du Père, dans les lieux célestes, au-dessus de tout, au premier rang de toutes les créatures de Dieu. Ça, c'est là où je suis. C'est là où tu es, si tu crois en Jésus. Maintenant, qui suis-je? Parce que, frères et sœurs, avant d'agir, c'est notre attitude qui compte. L'attitude avec laquelle tu parles, l'attitude avec laquelle tu te présentes, l'attitude avec laquelle tu agis inspirera le respect ou pas. Tout se joue dans l'attitude. Un professeur a fait une expérience. Il a pris 2 stagiaires.
Il a mis dans la bouche du premier stagiaire des mensonges. C'était autour d'une science. Mais il lui a dit, quand tu vas entrer dans la salle de classe, parle avec assurance. Il a mis dans la bouche du deuxième stagiaire la vérité. Il lui dit, mais quand tu vas entrer dans la salle de classe, parle en hésitant. Le premier stagiaire a débité des mensonges avec assurance. Sur le même sujet, le même chapitre. Le deuxième stagiaire a dit la vérité, mais en balbutiant. Le professeur est venu maintenant passer le contrôle. La plus grande partie de la classe a répondu selon les paroles mensongères du stagiaire rempli d'assurance. Vous comprenez ça? Et le prof a dit, en matière de communication, l'attitude occupe 80% du message. Vous comprenez ça? C'est pour ça que les gens étaient impressionnés. On disait, mais il ne parle pas comme les scribes et les pharisiens. Il parle avec autorité. Quand tu es sûr de toi, tu parles avec assurance. Alléluia. C'est dans la fin de Matthieu 7. L'attitude, dites avec moi l'attitude. Alors, nous ne parlons pas de l'attitude de ceux qui apprennent des techniques. Hein? Il y a des techniques pour sourire. En fait, il faut faire la bouche d'une certaine façon. Il n'y a pas de joie dans le cœur. On ne parle pas de ça. On parle de la vraie attitude. Alléluia. L'assurance, la quiétude, la paix, la joie. Parce qu'on est sûr de nous. Jésus est la vérité. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne tue pas les gens quand ils insultent Jésus. Jésus va se défendre lui-même. Mais ailleurs, tu insultes leur chef, tu vas voir comment ils vont réagir. Mais où est le problème? C'est mal, oui. Mais est-ce aux hommes de défendre Dieu? Si vraiment cette religion est la meilleure, mais qu'on nous laisse parler librement, pourquoi on ne nous laisse pas parler librement? L'attitude. Alléluia. L'attitude, mon frère, ma soeur. L'attitude. Qui es-tu? Hier, j'ai manqué de rappeler à nos frères ici quelque chose que nous avons dit dans le chant et c'est revenu aujourd'hui. J'ai la conviction que ma vie sera admirable. Quand? Sera quand? Quand est-ce que ça va devenir admirable? J'ai la conviction que ma vie est admirable. J'en suis convaincu. Parce que je suis un enfant de Dieu. Un enfant est nécessairement admirable pour ses parents. Nécessairement. Alléluia. 1 Pierre 2,9. Regardez 1 Pierre 2,9. Regardez comment Dieu nous regarde. Qui nous sommes à ses yeux. Qui nous sommes. Vous, au contraire, vous serez une race élue. Hein? Vous serez un sacerdoce royal? Non, nous le sommes. J'ai la conviction que je suis une race élue, que je suis un sacerdoce royal, que nous sommes une nation sainte, un peuple à qui on a coûté cher à Dieu, très cher à Dieu. Il a donné tout ce qu'il avait pour nous acquérir. Qui peut me dire que je ne vaux rien?
Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Tu comprends? Quand tu arrives là, les insultes ne te touchent plus. Le mépris des gens ne te touche plus. Tu m'entends? J'ai eu des interactions avec les gens, avec les frères. Je vous parle de tout mon cœur. Croyez-moi, quand je dis que tu ne m'as pas offensé, tu ne m'as vraiment pas offensé. Mais ce que tu as fait est mal. Mais si je suis resté calme, c'est parce que tu n'as rien diminué en ce que je suis. C'est la Bible qui m'a emmené là-bas. Les gens ne me comprennent pas. Certains disent, il est rancunier, il va rester calme, il t'attend au tournant. Comment puis-je être rancunier? Comment puis-je être rancunier? Ce que tu as fait est mal, tu m'as manqué de respect, c'est mal, tu m'as dénigré, c'est mal, mais ça n'a rien changé. Quand je vais dans la présence de Dieu, dans la chair, je peux être affecté. Quand je vais dans la présence de Dieu, ça s'évapore. Parce que je regarde au miroir et je vois que mon identité n'a pas changé, ça n'a pas bougé d'un iota. Tu comprends ça? Quand tu arrives là, tu laisses les gens libres. Ils sont libres de t'accepter ou pas. Ils sont libres de t'aimer ou pas. Ils sont libres de te respecter ou pas. Tu ne dépends pas de ça. Tu ne commandes pas ça. Tu laisses les gens libres. Et après, les gens souffrent de voir que tu les laisses libres. Et s'ils reviennent, le pardon est facile. Le pardon est facile. Par le même principe. Regardons comment Dieu nous a accueillis à chaque fois qu'on est revenu. Alléluia. Amen. Tu comprends ça? C'est très important. Ça affecte ton attitude. Amen. Ce que sa bouche a dit, c'est ce que je suis. Tu comprends? Je n'ai pas besoin de poésie pour chanter. Il y a des cantiques qui sont intellectuellement belles, mais sont creux. C'est creux spirituellement. Frère, regarde. Tu es rempli de mauvaises nouvelles. Tu manques de beaucoup de choses. Tu traverses un temps difficile. Tu te lèves le matin. Tu t'assois sur ton lit. Tu commences à dire, ce que sa bouche a dit, c'est ce que je suis. Tu ne peux pas déprimer. Tu comprends? C'est ça les cantiques spirituels. C'est ça les cantiques spirituels. Hein? Certains cantiques spirituels ne sont pas très beaux à l'oreille, mais ils sont merveilleux pour le cœur, pour l'esprit. Merveilleux. Merveilleux. Ça change l'atmosphère en 1 minute. Il y a des cantiques qu'il faut chanter 12 cantiques pour que l'atmosphère change. 12. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Alléluia. Mon attitude. Quand je chasse les démons, je sais qui je suis. Il dit, sors, il dit, je ne sors pas. J'ai envie de rire. Comment est-ce possible? Comment ça? Parfois, tu es en colère. Tu t'irrites, tu lui parles sévèrement. Parfois, tu ignores même sa réponse. Ça dépend de ce que l'esprit veut faire. Mais il ne peut pas ne pas sortir. Tu m'entends? Il ne peut pas. Ce n'est pas avec l'onction qu'on chasse les démons, c'est par la foi au nom de Jésus. Il ne faut pas confondre l'onction, le rôle de l'onction et le rôle de la foi dans le nom de Jésus. Il ne faut pas confondre ça.
Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, il faut l'onction. Parce que la personne a été touchée, elle a été blessée, elle a été déçue. Elle n'est pas possédée. Il faut une huile parce qu'il y a une plaie dans son cœur. C'est l'huile de l'esprit. L'onction va te guider. L'onction va te guider vers la parole appropriée, l'attitude. Parfois, juste une accolade guérit les gens. Alléluia. Un jour, je suis arrivé quelque part, il y avait plusieurs frères. Et il y avait un qui était un peu nouveau à l'église. Je connaissais les prénoms de tout le monde. Je ne connaissais pas son prénom. Alors, pendant que je venais dire bonjour à chacun, j'ai dit à l'esprit, Seigneur, rappelle-moi son prénom. Ils n'ont pas entendu. Donc, je saluais bonjour, bonjour. Quand j'ai arrivé à son tour, le prénom est sorti de ma bouche. Vous avez entendu? Le prénom est sorti de ma bouche. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais le prénom est sorti de ma bouche. Il est revenu à l'église. Il dit, pasteur, tu te souviens de mon nom? Ça, c'est l'onction qui fait ça. Il a senti qu'on s'intéressait à lui. Ça veut dire que c'est une personne qui a des complexes. Peut-être qu'on l'a souvent ignoré dans la vie. Il n'a jamais compté. Tu sais, dans les maisons où il y a 6 enfants, il est le 5e. Il est perdu au milieu là. Il a toujours été ignoré. Donc il est sensible quand on cite son nom. Tu comprends? L'onction va... Mais pour chasser le démon, la foi au nom de Jésus suffit. Tu n'as pas besoin de devenir bishop. Amen. Tu comprends ça? Mais quand tu parles, sois conscient de ton altitude, que ton nom est écrit dans les cieux. Parle avec une attitude, l'attitude qu'il faut, avec l'assurance. Et parfois le démon dit, je ne sors pas. Pourquoi? Pour te faire douter. Ce sont des manipulateurs, ces petits démons. Ignore-les et ordonne qu'ils sortent. Alléluia. Tu es en interaction avec quelqu'un au boulot ou bien à l'école. Vraiment, il te mène la vie dure. Parle à l'esprit qui l'anime. Tu m'entends? Parle à l'esprit qui l'anime. Va demain au boulot. Il va faire encore pire pour te faire douter. Quand il a fait encore pire, va aux toilettes. Tu comprends? Tu dis, mais je t'avais dit quoi, démon? Ça, c'est aux toilettes. Tu caches-toi. Je t'avais dit quoi? Et puis tu sors. Il va dire, ah, pardon, je ne sais pas ce qu'il m'avait pris. Et toi, tu sais ce qu'il avait pris. Alléluia. Amen. Attitude, attitude, attitude. L'attitude compte beaucoup. Pas seulement les paroles, mais l'attitude avec laquelle on le dit. Alléluia. Amen. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Proverbe 28, verset 1er. C'est une école. Nous enseignons pour mettre dans vos mains les clés. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Bon, il n'y a pas de méchant ici, n'est-ce pas? Non, ça ne nous concerne pas. Le juste a quoi? Comme un jeune lion. Maintenant, dites-moi, quel est le mot clé? Quel est le mot le plus important dans cette dernière phrase? Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quel est le mot clé? Ce n'est pas comme un jeune lion parce que c'est juste un comparatif. D'accord? Tu peux aller au zoo ou bien au parc, observer les jeunes lions pour dire, ah, j'ai compris ce qu'il voulait dire. D'accord? Et il me semble que c'est l'assurance qui compte. D'accord? Mais ce n'est pas le mot-clé. Parce que pour avoir cette assurance, il faut être juste. D'accord? Est-ce que tu as été justifié? Alors, pourquoi tu manques d'assurance? C'est que tu n'as pas compris la justification en Christ. Parce que le jour où tu comprends ça, tu es rempli d'assurance. Comme un jeune lion. D'accord? D'accord?
Vous avez vu comment ça fonctionne? Oui. Vous voyez un enfant de Dieu qui manque d'assurance, il n'a pas compris la justification. C'est l'enseignement maintenant qui va l'aider. Alléluia. Amen. Alors que l'enseignement nous aide. Romains chapitre 3, versets 23 à 25. Romains 3, 23 à 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont justifiés gratuitement. Amen. Ils n'ont rien à payer. Par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes gratuitement justifiés. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que nous devons avoir? L'assurance comme un jeune lion. Ah oui. Cette assurance ne s'achète pas. Alléluia. Amen. Chapitre 5, verset 17. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice feront quoi? Dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc le don de la justice, doit nous donner l'assurance des rois, comme des jeunes lions, Amen. par Jésus-Christ. Amen. Le lion est le roi, les jeunes lions sont remplis d'assurance, parce que le mal dominant n'est pas loin. C'est ce qui leur donne de l'assurance. Et ils règnent dans la vie pour cela. Amen. L'assurance des rois. Si tu as compris le don de la justice, qui est gratuit, tu auras une assurance des rois. Un roi ne raisonne pas comme tout le monde. Il ne tremble pas, il ne demande pas. Il a une autre mentalité. Il est rempli d'attitude, d'assurance. Les enfants d'un roi, dès le bas âge, on leur dit, il faut toujours avoir la tête haute. Un roi ne baisse pas la tête. Quand il marche, il est comme ça. Il est comme ça. Le torse est bombé. On leur apprend depuis le bas âge. Tout son être doit dégager de l'assurance. Parce qu'il est un roi. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Il vient pas, s'il vous plaît. Non, 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 arrête ça. Amen. Arrête ça. Arrête ça. Amen. 2 Corinthiens 5, 21 dit que nous sommes la justice de Dieu même. Jusqu'où doit aller notre assurance, si on comprend ça? On n'est pas que justifié, on est la justice même de Dieu. Donc on doit devenir l'assurance même. N'est-ce pas? On pousse ça à l'extrême. Amen. Dites avec moi, je pousse ça à l'extrême. Extrême. Amen. Certains vont dire que c'est de l'orgueil. Tu sais, en apparence, il y a la confusion. Tu dois juste le savoir dans ton cœur. Tu comprends? Surtout quand des gens sont trop complexés en eux. Dans l'église, hein. Ils ne supportent pas ça. Ils ne supportent pas. Ils vont mettre l'accent sur l'humilité. En fait, ils sont complexés. Ils ne supportent pas ça. L'attitude. Tu comprends? Et quand tu es rempli d'assurance, tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Une phrase suffit, ça pèse. Alléluia. C'est votre lot, c'est notre lot à nous tous. Amen. Amen. Alléluia. Quand j'ai commencé à pratiquer ces choses, il y avait une conférence, je n'étais pas encore pasteur, je servais dans l'évangélisation.
sous un responsable. Nous sommes allés. Lui et moi, on est arrivés. Mon responsable, hein, il dit, bonjour frère, toi va là-bas. Pasteur, toi viens ici. On m'a appelé pasteur. Parce qu'avant de quitter la maison, le matin, j'ai eu un contact spécial avec la parole de Dieu. J'ai compris ce que j'étais. J'ai cru ça. Je ne savais pas que ça rayonnait de ma vie. Amen. Si on te fait ça, qu'est-ce que tu vas faire? Vous voulez que je vous dise ce que j'ai fait? Là, on m'a placé chez les pasteurs. Je me suis levé maintenant avec assurance. Je suis allé au protocole. Je dis, le frère qui est là-bas, c'est mon responsable. Faites-le venir ici. Il dit, oui, d'accord, pasteur. Amen. Alléluia. Tu comprends ça? Quand tu soignes ton attitude, il y a des milieux qui ne te supporteront plus. Des milieux médiocres vont dire, toi, vraiment, c'est plus ta place. Les gens médiocres vont te dire, pardon, hein, laisse-nous entre nous. Ne leur demande pas ce qu'ils ont vu. L'attitude. Alléluia. L'attitude. Troisièmement, l'aptitude. Question. Que puis-je, n'est-ce pas? Parce que pour l'attitude, je me pose la question, qui suis-je? Hein? Qui suis-je? Regardez Jésus. Il est sur la tombe de Lazare. Je sens que je dois le dire pour quelqu'un. Marie et Marthe ne comprennent rien. Dans ces échanges avec elles, ils se rendent compte qu'elles ne comprennent rien. Alors Jésus leur dit, mais je suis la résurrection et la vie. D'accord? Quand Jésus est devant la tombe de Lazare, il ne parle même pas de la mort. Il ne parle pas du cercueil. Il est la résurrection et la vie. Donc tout ça là, ça ne compte pas. Il ignore la mort et il dit, Lazare sort. Il a complètement ignoré la mort. Il n'a pas mentionné une seule fois la mort de sa bouche. Il est la résurrection et la vie. C'est-à-dire son aspect résurrection, c'est ça qui interagit avec la mort. Et il est la vie. Là où Lazare était, il aurait pu dire, mais Seigneur, je suis dans le séjour de mort. Mais il n'a même pas eu le temps de réagir, parce que quand le séjour de mort a entendu la voix de celui qui est la résurrection et la vie, le bourreau de la mort, qui tenait tout le monde, a dit, toi, ta place n'est plus ici. Lazare dit, mais Père Abraham est encore ici. Il dit, mais la résurrection ne l'a pas appelé. Lazare dit, mais Moïse est encore ici. Il dit, la résurrection n'a pas appelé Moïse. Et puis il dit à Lazare, sors vite, tu vas me chercher des problèmes. Il t'a déjà appelé. Alléluia. Ne passe pas ton temps à parler des problèmes. Proclame les solutions. Ignore les problèmes. Proclame la parole de vie. Avec assurance. L'assurance d'un jeune lion. Alléluia. Ne raisonne pas comment ça va se faire. Ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle. Amen. Alors, l'aptitude, que puis-je? Ou bien, de quoi suis-je capable? Alors, je te pose la question, je veux que tu répondes. De quoi es-tu capable? De quoi es-tu capable? Écoute-moi, si tu es en Christ, tu peux tout. Amen. Oh Seigneur, Amen. vous auriez dû sauter sur votre chaise à la maison.
Tu vois, le raisonnement te bloque. Tu es en train de dire tout, écoute-moi, tout, c'est tout. Amen. Si c'est Christ qui te fortifie, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Absolument rien. On ne te demande pas de tout faire. Mais tu dois être prêt comme un soldat. Et te dire, je suis capable de tout faire. Tu ne vas pas tout faire, mais tu sais que tu peux tout faire. Si c'est Christ qui te fortifie. Christ est ma capacité. Alors je peux tout faire. Christ est ma force. Alors je gagnerai toutes les batailles. Christ est ma vie. Alors je ne mourrai pas. Christ est ma richesse. Alors je ne manquerai pas. Christ est ma santé. Alors je ne serai pas malade. Amen. Alléluia! Ne raisonne pas. Amen. Proclame la parole de Dieu. C'est l'esprit de foi qui fonctionne comme ça. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Et on a tellement d'équipements spirituels. Le Saint-Esprit. La grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. Regarde l'équipement de la grâce. Le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Regarde. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Si tu peux vaincre Satan, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Parce que tu as le sang. Le nom de Jésus même, n'en parlons pas. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Christ est ma capacité. Christ est ma capacité. Christ est ma capacité. Christ est ma capacité. Alléluia. Christ est ma vie. Même la mort m'est un gain. Alléluia. Christ est mon autorité. Christ est ma provision. Christ est ma guérison. Christ est ma santé. Christ est ma réponse. Christ est ma sagesse. Christ est ma justice. Christ est ma sainteté. Christ. Et quand je suis fortifié par la force toute puissante de Christ, je n'ai pas peur des dominations. Je n'ai pas peur des principautés. Je n'ai pas peur des autorités. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. La parole qui a créé toutes choses habite en moi. L'esprit de vie habite en moi. Mon corps même est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Christ est mon aptitude. Christ est ma capacité. Il n'y a rien que je ne puisse faire. Il n'y a rien que je ne puisse faire. Christ est mon pouvoir. Christ est mon autorité. Christ est ma possibilité. Oh, alléluia. 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 Là où tu es, débarrasse-toi de cette maladie au nom de Jésus. Débarrasse-toi de cette maladie au nom de Jésus. Là où tu te trouves, tu as le pouvoir de te débarrasser de cette maladie. Mets ta foi en action. Débarrasse-toi de cette maladie comme d'un vêtement sale. C'est un vêtement sale. Tu peux t'en débarrasser maintenant au nom de Jésus. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Proclame ta guérison. Proclame ta santé. Proclame ta liberté. Proclame ta victoire. Débarrasse-toi de ces contraintes. Débarrasse-toi de ces malaises. Débarrasse-toi de ces blocages. Débarrasse-toi de ces limitations. Comme un vêtement sale. Débarrasse-toi de toutes ces choses. Car tu sais qui tu es en Christ. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, c'est ce que je suis. Chantons-le avec assurance. Chante-le avec assurance. Ce que sa bouche a dit,
C'est ce que je suis. Alléluia. C'est ce que je suis. C'est ce que sa bouche a dit. C'est ce que je suis. Ce que sa bouche a dit. C'est ce que je suis. Ce que sa bouche a dit. C'est ce que je suis. Ce que sa bouche a dit. C'est ce que je suis. Ce que sa bouche a dit. C'est ce que je suis. Ce que sa bouche a dit. C'est ce que je suis. Ce que sa bouche a dit. C'est ce que je suis. Ce que sa bouche a dit. C'est ce que je suis. Ce que sa bouche a dit. C'est ce que je suis. J'ai la conviction que ma vie est admirable. J'ai la conviction que ma vie est admirable. Admirable, admirable, admirable. J'ai la conviction que ma vie est admirable. J'ai la conviction que ma vie est admirable. Admirable, admirable, admirable. J'ai la conviction que ma vie est glorieuse. J'ai la conviction que ma vie est glorieuse. Glorieuse, glorieuse, glorieuse. Nous sommes une race élue. J'ai la conviction Que nous sommes une race élue. J'ai la conviction que nous sommes une race élue. Race élue, race élue, race élue. Race élue, race élue, race élue. J'ai la conviction que ma vie est rayonnante. J'ai la conviction que ma vie est rayonnante. Je suis appelé à être au sommet pour cela. J'ai la conviction que ma vie est rayonnante. Je vis dans ma famille. Je vis dans mon travail. On va tomber, disons, j'ai la conviction que ma vie. J'ai la conviction Sans douter. que ma vie est rayonnante. Je prie dans la lumière de Christ. J'ai la conviction que ma vie est rayonnante. Rayonnante, rayonnante, rayonnante. Alors prie en esprit un moment pour sceller ces paroles en toi. Rabasandere akarabo shakara da gantara da ganta boko shekete da ganta barada da tere ibe karaga santo boko shibra de gante de gama yemundara da basanta de gada de sana de
Oh, hallelujah. Alléluia. Alléluia. Nous préparons notre offrande et nous allons faire une confession de foi. Et nous allons terminer ce temps en nous réjouissant, en apportant notre offrande avec joie. Lève-toi là où tu es. Tu as ton offrande à la main. Et je vais mettre ces paroles dans ta bouche que tu vas proclamer avec assurance, avec l'assurance de la foi. Dites avec moi, Père, au nom de Jésus, je te consacre de nouveau ma bouche. Au nom de Jésus, je te consacre de nouveau ma bouche. Remplis-moi de tes paroles. Ô Père, embrase ma bouche. Consume toute mauvaise parole. Consume toute parole humaine. Que ma bouche soit prête pour des paroles divines. Ô Père, pardonne-nous d'avoir mal parlé si souvent. Regarde ce que nos paroles ont produit dans nos vies. Elles ont asséché nos vies. Rabaissé nos vies dans la vallée. Nous avons reçu ta parole ce soir. Alors nous réagissons. Nous changeons de langage. Nous adoptons le langage de la foi. Nous pratiquons l'esprit de la foi. Et nous déclarons que notre place n'est plus dans la vallée, mais au sommet de la plus belle des montagnes. Je ne suis plus desséché, mais je suis plein de vie. Je ne suis plus dispersé, mais focalisé sur Christ. Je ne suis plus éparpillé, mais je suis entier pour Dieu. Je suis rempli de l'Esprit, revêtu de sa puissance, positionné pour les sommets. Je ne suis plus la queue. Je ne suis même pas au milieu, mais je suis à la tête avec Christ. Je confesse que maintenant, mon corps est sur la terre, mais mon esprit est assis en Christ, à la droite de Dieu, au-dessus de tout. J'occupe le premier rang parmi toutes tes créatures. Et je te rends grâce pour cela. Il n'y a plus de place pour la timidité dans ma vie, pour la peur, pour le complexe d'infériorité. Je n'ai même pas besoin d'être orgueilleux, car je suis un adorateur de Jésus. Oh Père, merci pour tes paroles dans ma vie. Je dirai ta parole quand on sera d'accord avec moi. Je dirai ta parole même quand on ne sera pas d'accord avec moi. Ce qui importe dans ma vie, c'est de dire ta parole, de marcher à la lumière de ta parole et de savoir chaque jour que je suis ce que tu dis que je suis. Et je peux tout faire parce que tu me fortifies. Reçois la gloire et toute la louange au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Apportons nos offrandes dans la joie. Que le nom du Seigneur soit béni.